Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le dernier guide d'après-séance de cette année 2024. Alors je tiens à m'excuser, hein, j'ai pas beaucoup fait de critiques de films dernièrement, tout simplement parce que je suis dans une phase de dépression, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rien faire. C'est d'ailleurs même pour ça que mon bilan de fin d'année est pour l'instant toujours pas tourné, il n'y a même pas d'écriture, il n'y a rien, je n'arrive à rien. Je suis dans un état où j'arrive à sortir que dalle de mon cerveau, je suis pas bien. Et c'est pour ça que je ne sais pas ce qui va arriver pour la suite. Mais bon, on verra bien. En attendant, je suis quand même allé au cinéma parce que je ne pouvais pas passer à côté d'une de mes sagas préférées. Si je surkiffe Star Wars, je surkiffe le Star Wars Heroic Fantasy. Seigneur des Anneaux avec Tolkien, hein, qui nous a offert cette histoire incroyable et qui après a été adaptée par monsieur Peter Jackson au cinéma avec une trilogie de malades. J'adore les acteurs, les musiques, l'histoire. J'adore les répliques, hein. Ça ne compte quand même que pour là, bordel. Oui, je surkiffe le Seigneur des Anneaux et je suis toujours étonné de voir que cette licence qui est folle n'a pas été exploitée autant que ça. On n'a pas eu 10 milliards de jeux vidéo, de produits dérivés, de films, de séries, alors que l'univers étendu du Seigneur des Anneaux permet énormément de choses, de richesses, de batailles, de guerres, avant Sauron, après Sauron, enfin... Les possibilités sont infinies. Alors certains diront que c'est mieux que Star Wars de trop exploiter, bien entendu. Mais c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus. Et donc à chaque fois qu'il y a du Seigneur des Anneaux, je pars au cinéma pour le savourer. Alors certes, Peter Jackson nous a sorti la trilogie du Hobbit. Et on le sait, hein, ça aurait pu être condensé en un film, max 2. Bon, même si ça fait quand même plaisir de voir la désolation de Smaug qui est incroyable. Mais bon, hein, c'était quand même beaucoup trop long pour ce que ça racontait malheureusement, mais j'ai quand même apprécié. Puis après, la dernière adaptation qu'on ait eue du Seigneur des Anneaux, je parle en film ou en série, c'est bien sûr Les Anneaux de Pouvoir qui... c'est une série, hein, c'est trop long, il y a beaucoup de défauts d'écriture, hein, c'est vraiment pas si ouf que ça, mais j'ai quand même apprécié parce que c'est Le Seigneur des Anneaux. Mais mon vrai problème, c'est putain, 2 saisons complètes pour qu'on dévoile enfin le nom de Gandalf au dernier épisode. Fils de pute! Alors que je le savais dès sa première apparition, j'étais en mode c'est Gandalf. Alors oui, la série était en mode oui, mais c'est peut-être Saruman, c'est peut-être Michel, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Non, c'est Gandalf! Dis-le! Dis-le! Putain, 2 saisons complètes pour ça! Ah, mais j'attends la saison 3 avec grande impatience en espérant que ça soit un peu plus quali au niveau de l'écriture. Mais bon, ça, on verra bien. Pour l'instant, nous, on va parler donc du Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, le retour du Rohan pour se foutre joyeusement sur la gueule avant les événements de Sauron, donc les Uruk-hai, les orques, etc. Et je suis très déçu parce que c'est un film d'animation. Alors, mettons les choses au clair, je n'ai aucun problème avec l'animation. Loin de là, je consomme beaucoup de films d'animation, d'animés, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, ce qui me pose problème, c'est que l'animation, ça coûte très cher. Alors, vous allez me dire, oui, mais le live action aussi, bien entendu. Quand Peter Jackson a affiché 10 000 figurants dans son film, ça coûte un bras, hein, forcément, avec en plus les effets spéciaux, les effets pratiques, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avantage du live action, c'est que si tu veux 10 000 figurants, tu peux en demander à des gens comme moi que ça les intéresse de s'afficher pendant quelques secondes dans un film. Gratuitement, on le fait sans hésiter. Enfin, je veux dire, même si je suis de dos et que je ne dis aucune réplique, qu'on ne me voit même pas faire un mouvement, je serais très heureux de dire regardez, c'est moi de dos, oui, c'est moi là, c'est moi, c'est trop la classe quand même. Donc on est prêt à le faire, donc c'est l'avantage du live action. Et puis aussi, on va pas se mentir, ça a de la gueule le Seigneur des Anneaux en live action parce que les batailles sont dantesques. Quand on voit la bataille de Minas Tirith, ça a de la gueule, putain. Et c'est ce qu'on veut avec le Seigneur des Anneaux. Et malheureusement, le film d'animation, vous allez me dire, on peut afficher 10 000... oui, on peut en afficher 10 000 des chevaliers, si on a le budget. Parce que afficher 10 000 chevaliers, 10 000 orques, Uruk-hai, autres créatures que vous voulez, n'importe quoi, en animation, ça coûte un bras. Tu peux pas dire à tes animateurs, enfin ceux qui font l'animation, les gars, vous faites 100 chevaux par exemple, et les 100 autres, vous les faites gratuitement. Puis les 10 000 autres aussi gratuitement. Non, vous devez payer pour à chaque fois. Et ça coûte très cher. C'est d'ailleurs pour ça que par exemple quand vous regardez les animés aujourd'hui, il y a beaucoup de saison 1, c'est spectaculaire, c'est magnifique, puis la saison 2 c'est dégueulasse. Hormis si vraiment on parle d'un succès faramineux du manga comme Demon Slayer où la qualité de l'animation est folle du début jusqu'à la fin. Mais il y a beaucoup d'animés qui malheureusement régressent en qualité au fur et à mesure des saisons. Il y a aussi l'utilisation de plus en plus de 3D pour réduire les coûts. Et je pense que l'IA sera de plus en plus exploitée pour encore plus réduire parce que ça coûte très cher de la très bonne animation. Alors je tiens à préciser que le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, s'en tire très bien dans le sens où
le budget pour l'animation est là. Hein. Donc c'est magnifique à regarder, mais c'est 10 fois moins spectaculaire que le Seigneur des Anneaux parce que vous n'aurez pas des batailles d'armées dantesques. Et c'est pas faute d'avoir employé comme un mec de génie dans le domaine. On a quand même Kenji Kamiyama qui a travaillé sur du Ghost in the Shell, du Ultraman, des épisodes de Star Wars Vision, Blade Runner. Enfin, il a travaillé sur quasiment tout ce qui était possible dans grande licence d'animation. Parce que le mec est doué dans le domaine. Alors je tiens à préciser que c'est pas lui qui a fait tout seul. Hein. Bien sûr, il est directeur, c'est-à-dire qu'il dirige une équipe. Mais le mec, il est doué dans le domaine, il sait ce qu'il veut, et on lui donne le budget pour... Et il y a le budget pour le Seigneur des Anneaux, mais pour le budget de l'animation. Ce qui veut dire que le souci du détail sur le mouvement des cheveux, des vêtements, des chevaux, quand tu vois les chevaux utiliser leur museau pour respirer, donc souffler, ben, quand il fait froid, ben, tu as la fumée qui ressort, c'est super. Enfin, le souci du détail est magnifique, c'est de l'animation qu'on aimerait avoir plus souvent. Mais le souci, c'est que forcément, pour une telle animation, il faut mettre énormément d'argent. Donc derrière, bah, tu es obligé de sacrifier la masse pour une bataille, par exemple. Et ce qui veut dire que là, vous allez avoir des batailles ridicules. Genre vraiment, on va avoir 100 soldats à tout péter. Alors qu'on parle de 2 armées qui doivent s'affronter sur la gueule. On parle du Rouen. Et même si, effectivement, ils n'ont pas 2 milliards de chevaliers, ils ont quand même plus de 10 000 chevaliers avec les différents groupes du Rouen, du Gondor. On aimerait avoir une grosse bataille. On aurait dû l'avoir, mais malheureusement, à cause du côté animation, le budget étant moins élevé, bah forcément, ils ont dû sacrifier. Et du coup, on se retrouve avec des batailles qui, en plus, sont dans la pénombre. Alors, ça donne de superbes effets de lumière. Il n'y a pas de souci. Quand on voit les torches au loin, qu'on voit l'armée se rapprocher, c'est superbe. Mais du coup, c'est de loin, dans la pénombre, et dès qu'on va commencer à se rapprocher, alors oui, on va avoir une superbe charge avec plusieurs chevaliers, mais on n'en voit pas 10 000, et après, c'est derrière souvent des contingents de 3-4 chevaliers qui se foutent sur la gueule, parce que le reste, on ne le montrera pas. Et ce qui fait que les batailles sont moins dantesques, et donc, on en arrive à ce souci, c'est qu'on a un film qui est pour moi pas du Seigneur des Anneaux. Et le souci, c'est qu'il s'appelle le Seigneur des Anneaux. Donc comment vous dire, bah allez les gars, vous êtes fans, bah allez le voir, alors que c'est moins épique. Et c'est dommage. Et je pense que si ça n'avait pas été un film du Seigneur des Anneaux, on serait en mode, bah c'est sympa. Oui, il y a des problèmes scénaristiques, etc. Il y a des défauts. Mais ça passe pour de l'heroic fantasy. Sauf que là, bah, tu t'attends du Seigneur des Anneaux. Donc tu veux du Seigneur des Anneaux. Donc tu veux que ça soit dantesque. Et ça ne l'est pas. Parce que les batailles ne le sont pas. On va avoir même une bataille avec une tempête de neige. Alors visuellement, c'est magnifique. L'animation n'est pas du tout sacrifiée. Loin de là, elle n'est pas bâclée. Mais c'est brouillon parce que bah, tu vois pas grand chose. C'est un peu dans la pénombre. Tu as les flocons de neige, c'est magnifique. Ça rend le truc superbe, c'est poétique. Mais c'est pas une énorme bataille d'armée. Même le grand final avec l'énorme armée qui doit débouler pour sauver ces individus-là. Et ben tu vois 4 putains de chevaliers alors qu'ils sont toute une armée. Non, très frustrant. Vraiment, c'est très frustrant. Et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être l'erreur de ce film-là, c'est d'être en film d'animation. Je pense qu'en live action, ils auraient eu beaucoup plus de moyens pour rendre la chose beaucoup plus épique. Ça aurait coûté quand même très cher, mais ça aurait été plus épique et je pense que ça aurait mieux fonctionné. Alors que là, ben, soit tu avais la qualité de l'animation, mais du coup tu avais moins d'épicness, soit tu avais moins de qualité d'animation, mais tu avais plus d'épicness. Il a fallu faire un choix, ils ont préféré la qualité, ce qui est très bonne chose, même si, attention, il y a des petits défauts sur l'animation. Alors, 2-3 petits détails, pas grand chose, il n'y a pas de quoi, oh mon dieu, c'est horrible. Il y a au début du film, quand on arrive au Rouen, on voit un nuage en forme de cochon. Alors, c'est peut-être une erreur, c'est peut-être voulu, ou c'est peut-être moi qui filme du mauvais shit, je suis vraiment pas bien, et du coup, je vois un cochon, je sais pas pourquoi, parce que peut-être je suis un gros cochon, j'en sais rien, mais j'ai vu un cochon. Bon, c'est pas une erreur, mais je le souligne quand même, parce que pour moi, je me dis c'est peut-être un défaut. On a aussi le méchant qui rentre dans sa tente dans la neige, et on le voit en train de marcher, et l'animation fait un peu comme si c'était juste un copier-coller, et ça c'est un peu brouillon, c'est genre vraiment, le mec il marche, et on dirait pas qu'il saccade, mais ça fait, l'animation est très bizarre, enfin, ça fait pas réaliste, ça fait pas fluide non plus. Il y a ce passage-là. Il y a aussi une discussion entre un enfant et un adolescent, et en gros, le gamin, genre, il regarde au niveau du torse, les yeux fixes, il cligne pas des yeux, et il parle comme ça, pendant que l'autre lui parle, et il bouge pas. Genre, on a l'impression qu'il est totalement possédé, ça fait un peu ridicule. Alors, comme c'est un peu dans la pénombre, je pense que c'était fait exprès en mode, bah, peut-être que les gens vont pas vraiment regarder, que les yeux clignent des yeux, enfin, que la personne cligne des yeux, ou qu'ils regardent à droite et à gauche, etc. Donc, ils se sont dit, on va pas forcément animer la chose. Sauf qu'on voit quand même, et ça fait un peu ridicule. Mais pour moi, le gros problème du film vient plus d'un passage. Heureusement, il dure que quelques secondes et que c'est pas pendant tout le film.
où on va avoir un plan dans une forêt et en gros, on est en train d'être dans les yeux, alors soit d'un monstre ou d'une personne qui regarde un peu autour d'elle. Et le souci, c'est que nous, on a un décor qui est plus ou moins fixe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de branches qui bougent, d'animaux. On voit vite fait une cascade au loin qui coule, mais c'est pas fou. Et du coup, comme ça bouge pas, que c'est immobile, ben toi, tu es en train de regarder fixement et tout d'un coup, tu as la caméra qui bouge hyper rapidement un peu partout. Et donc, tu as un peu la nausée parce que ça fait comme si un mec mettait un grand coup de joystick dans un jeu vidéo et que toi, tu avais ton regard fixe. Et là, tout d'un coup, ça bouge. Bah moi, ça m'a donné un peu haut le cœur, donc je préfère vous avertir, c'est pour moi le passage le moins réussi. C'est dommage parce que visuellement, c'était très joli, mais voilà. Mais après, encore une fois, l'animation, elle est dingue. Enfin, il y a un souci du détail, il y a un vrai travail. Je félicite l'équipe derrière ça parce que ils auraient pu vraiment bâcler pour le moindre détail et tu sens qu'ils se sont donné la peine de vraiment tout animer, les chevaux, le moindre poil, la neige, enfin, c'est superbe. Mais forcément, la qualité étant au rendez-vous, on a perdu un petit peu en épicness. C'est pour ça qu'on n'a pas de grande bataille d'armée. Enfin, c'est vraiment très décevant. Et aussi décevant que le scénario. Parce que le scénario, c'est 4 mecs qui travaillent dessus. Alors vous allez me dire, oui, mais la série, il y a encore plus de genres. Alors oui, je sais, une série, tu as un premier scénariste, puis pour un autre épisode, tu en as un second, etc. Je le sais, mais là, tu as quand même 4 personnes pour un film de 2 heures. 4 personnes qui sont réunies autour d'une table pour se dire, bon ok, est-ce qu'on devrait faire ci et ça. Et là, ils ont fait les pires choix ever parce que c'est le même film que Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Enfin, c'est les mêmes passages à peu près, à quelque chose près. Tu te retrouves dans la même situation, tu as le même final. Il y a des différences bien sûr, mais quand même, donc tu as un côté de déjà vu et il n'y a rien qui te surprend. Et le pire même, c'est que là où tu devrais avoir un effet de surprise en mode oh merde, il est arrivé ça, ben on te l'a teasé dès le départ. Il y a un côté fusil de Tchekhov trop exploité. Alors vous le savez, le fusil de Tchekhov, c'est le fameux fusil qui est au-dessus d'une cheminée ou sur un mur, qui est accroché, puis tu as la caméra qui zoome dessus. Et genre au 3e acte, on le voit débarquer et bim, il est utilisé. Enfin, voilà. C'est le fusil de Tchekhov. Alors, je dis pas que là, c'est que des fusils de Tchekhov, ça y ressemble beaucoup, mais en gros, à chaque fois, le film nous tease quelque chose. Ça veut dire oh, attention, ton cheval, il est pas fait pour courir vite. Clin d'œil, clin d'œil. Regardez, un passage secret. Clin d'œil, enfin ouais, c'est ce genre de choses. Et à chaque fois que donc il y a la révélation du ah bah tiens, finalement le cheval est vraiment pas fait pour la course. T'es en mode bah dis donc, je suis surpris. Bah non, c'est vraiment très décevant. On n'est jamais surpris parce que tout nous est plus ou moins spoilé. Et en plus de ça, il y a aussi un gros défaut, c'est qu'il y a une narratrice, donc Hera, qui est l'héroïne principale. Alors oui, là, oh, les anti-woke vont être en PLS de voir un film des Seigneurs des Anneaux basé sur une femme, parce que là, c'est vraiment elle l'héroïne principale, bien que, attention, il y a beaucoup d'hommes très badass. On a Helm, le roi Helm. Oh, le mec, c'est... Il mesure 2 mètres, il a des pecs de malade, il a une force tellement de fou qu'avec une main, une seule patate, hein, il peut briser un mur. Littéralement, le mec est trop fort. C'est presque un super-héros, on va pas se mentir. Il ressemble à Odin qui se bat comme Thor avec un marteau. Enfin, il a de la gueule. Il y a un côté très nordique sur certains personnages, mais j'ai kiffé. Mais pour dire que oui, il y a des hommes très badass, mais en fait, les hommes... bon bah voilà, il y en a beaucoup, ça va pas bien se terminer. Alors que Hera, bah, c'est l'héroïne, c'est la vraie badass. Et moi j'ai kiffé, hein. Moi ça me pose aucun problème, mais je préfère le souligner pour les anti-woke qui vont être en PLS. Ça me fait toujours rire de les voir, et je prends beaucoup de plaisir là-dessus. Mais c'est dommage, c'est que Hera n'a pas le droit à sa grosse bataille. Enfin, son gros combat à main nue, surtout avec l'animation, on peut faire pas mal de chorégraphie et ça aurait été cool de l'avoir beaucoup plus se battre, surtout à la fin, un vrai combat qui dure plusieurs minutes avec des jumps, des machins, ça aurait été très stylé. Et donc pourquoi je souligne ce détail-là, c'est parce que Hera va être narratrice, elle va beaucoup parler en voix off, nous raconter un peu les événements, etc. et pas forcément toujours les montrer. Et tu te dis, mais déjà ferme ta gueule, montre-nous, au pire, il dure 2 heures le film, donc tu peux rallonger un peu, c'est pas très grave. Et au pire, si tu narres, ben, à ce moment-là, que tu nous expliques qu'en fait, ce qu'elle est en train de nous narrer, c'est un peu... Enfin, c'est une histoire enjolivée. Dans le sens, il y a des trucs qui ont été modifiés, que genre, par exemple, quand tu vois un personnage faire un énorme jump et mettre une énorme mandale, c'est pas vraiment la réalité, parce que bah, là, ça fait un peu fiction. Je le sais bien, on parle d'Heroic Fantasy, mais le Seigneur des Anneaux, les humains sont des humains, hein, ils n'ont pas des super pouvoirs. Or là, on nous montre quand même des personnages qui parfois sont un peu divins limite dans ce qu'ils font, surtout pour un. Donc à ce moment-là, pourquoi ne pas exploiter le côté un peu
elle raconte une histoire peut-être pour des enfants ou pour nous si qu'on soit des grands enfants, et que du coup il y a un côté un peu mystique quand elle raconte, et ce qui fait que l'histoire paraît un peu surnaturelle. On a vraiment un côté surnaturel quand on voit le mec ou ce fantôme dans la tempête de neige, et il y a un côté fantomatique, etc. Un vrai surnaturel qui aurait été très sympa et beaucoup plus poussé. Malheureusement, c'est pas le cas, donc c'est pour ça que du coup la narration en voix off sert pas à grand chose, nous casse plus les couilles qu'autre chose, et que par moment il y a des situations un peu surnaturelles, t'es en mode c'est cool, et après on revient un peu au terre à terre qui fait que c'est un peu bizarre, et le film n'arrive pas à trouver un équilibre. Et donc, il y a des situations un peu what the fuck, genre, bah, t'as un mec qui se bat à main nue, carrément, il est torse-poil à main nue, et à la fin, on le retrouve avec un marteau dans la main. Et t'es en mode, mais il le sort où, d'où son marteau? Alors, j'ai bien une réponse, mais du coup, c'est très mystique quand même. On savait pas qu'on pouvait faire ça avec un marteau. En tout cas, je pensais pas qu'il en serait capable, mais c'est ridicule, vous voyez. Et il y a plein de situations comme ça très ridicules, mais de toute façon, l'histoire est très mal écrite, parce qu'elle aurait pu être réglée de 1000 manières, déjà. Juste avec le passage secret, c'est vraiment l'erreur. C'est l'erreur, parce que on nous tease, enfin on nous parle, pardon, plutôt qu'il y a un vrai problème de communication. Ils ne peuvent pas appeler des renforts, parce qu'en gros, leurs oiseaux se fait plomber, etc. Donc ils peuvent rien faire, et ils sont coincés. Et après, on découvre le passage secret assez rapidement, on va pas se mentir. Et donc tu te dis, bah, à ce moment-là, tu prends un cheval, et tu passes par le passage secret, et tu vas appeler des renforts. Ça traversera jamais l'esprit de qui que ce soit. Personne. Tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y a qu'à la fin où on se dit « Ah oui, le passage secret, ah, il pourrait être utile, sans déconner !» Non, vraiment. Enfin, vous voyez, quand tu as 4 personnes qui font ce genre de boulette, pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas sortir un tel film. Et c'est dommage, parce que du coup, le travail de Kenji Kamiyama et de ses équipes pour la réalisation est entre guillemets, suriné par le scénario qui est totalement pourri. C'est dommage, parce qu'en vrai, le scénario, il part très intéressant, avec une histoire de revanche où on a vraiment un mec qui veut juste se venger. Et genre vraiment, son projet, c'est la vengeance. Point barre, quoi qu'il en coûte. Et j'aime bien, moi, ce genre de personnage qui a un objectif et qui n'en sort pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse perdre, quoi qu'il ait des révélations sur sa vie, etc. Il s'en branle, il se vengera, quoi qu'il arrive. Et j'aime bien. Et c'est dommage, ça partait plutôt bien. Mais c'est gâché par des révélations en mode « Ah, il va se passer ça, mais me préviens pas, laisse-moi la surprise. » Non, mais je te préviens, on sait jamais. « Ah bah super, merci. » Ou le fait est qu'il y a des conneries, comme avec le passage secret, qui est vraiment ridicule. Et puis c'est dommage, c'est que pour moi, le film, il se termine à un lieu qui est iconique du Seigneur des Anneaux, mais qu'on a déjà vu. Donc on sait la fin, et la fin est exactement la même que la première fois, qu'on l'a vu en tout cas ce lieu-là. Certes, c'est cool de savoir pourquoi il s'appelle comme ça, mais il y aurait pour moi eu la possibilité de se servir de ce lieu-là pour l'acte 2, et qu'après le troisième acte se déroule dans un nouveau lieu, dans une plaine, etc. Et donc il y a une énorme bataille avec les renforts qui déboulent au dernier moment. Ça aurait pu être très cool, alors que là tout est centré sur ce lieu-là qu'on a déjà vu, qu'on connaît par cœur, et donc au final on n'est pas surpris, et c'est très décevant. Et d'ailleurs, lieu qui change de porte, hein. Je tiens à le préciser, parce qu'à la base on a une porte en bois. Dans le film, c'est comme ça qu'on le voit, avec une énorme porte en bois qui est quand même mastoc, alors que là c'est une porte de métal, qui est quand même plus solide normalement. Donc comment tu m'expliques que avant le film, et avant les événements, il y avait une porte de métal, et puis qui est passée en bois. Enfin, je veux dire, le budget n'a pas pu régresser, puisque la porte, une fois qu'elle est posée, elle est posée. Tu l'as déjà payée, donc pourquoi avoir changé? C'est ridicule. Bref, des petites erreurs comme ça qui m'ont un peu sorti du film, et c'est pour ça que dans cette partie sans spoil, je ne peux vous conseiller Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, parce que c'est pas un bon film de Seigneur des Anneaux. C'est un bon film d'heroic fantasy d'animation sympathique, qui a quand même de gros défauts. Mais si vous voulez un bon film Seigneur des Anneaux, vous serez très déçus, parce qu'on n'est pas sur l'épicness d'un Seigneur des Anneaux, bien que ça transpire du Seigneur des Anneaux, hein, les lieux, les personnages, l'histoire, mais ce n'est pas un bon film Seigneur des Anneaux, et c'est pour ça que je ne le conseille pas au cinéma, mais plus en VOD. Je pense que ça passera beaucoup mieux. Mais moi, en tout cas, pour l'animation quand même, vraiment pour l'animation, si vous kiffez les films d'animation, allez-y, jetez un coup d'œil à ce moment-là. Il y a moyen que vous vous régaliez. Je vais vite fait faire une petite partie avec spoiler pour rentrer dans les détails sur pourquoi ça me pose problème, ce lieu-là, etc. Et après, on va clôturer la vidéo. C'est parti, je spoil Le Seigneur des Anneaux. Le gouffre de Helm.
Alors oui, on sait enfin pourquoi il s'appelle Helm, puisque le roi Helm va y mourir en luttant jusqu'à dernier souffle, bien qu'en fait il meurt juste à cause du froid et pas à cause de quoi que ce soit d'autre. Et c'est cette fameuse scène où en fait il se battait à main nue pour venger ses enfants. Il estimait que se battre à main nue c'était une bonne manière de se venger. Et il se servait du coup du passage secret pour aller se battre sans que les gens sachent comment. Et en plus de ça, comme il y avait la tempête, ben, les gens pensaient voir un fantôme, les gens essayaient de lui tirer avec des flèches et tout, mais il esquivait, etc. Donc il y avait un côté surnaturel qui était très intéressant. Et à la fin, donc il se retrouve devant la porte qui est bloquée parce que c'est une porte de métal et avec le froid, ça a gelé. Mais le bois aussi aurait gelé. Mais bon, on va dire que voilà, là c'est une porte de métal, donc c'est encore plus badass. Le mec, il l'a avec ses mains. Oh, il arrive comme à l'ouvrir pour laisser passer sa fille. Après, il referme. Enfin, le mec, il est trop fort. Et il meurt gelé en s'étant battu jusqu'au bout. Et il se retrouve avec son fameux marteau. Alors qu'il ne se battait pas au marteau parce qu'il ne l'avait pas. Il se battait qu'à main nue. Donc ça n'a aucun sens. Et là, tu dis déjà, pourquoi personne l'a aidé? Enfin, je veux dire, effectivement, il pouvait pas ouvrir la porte avant que le froid, enfin, qu'il y ait le dégel. Ok, mais ils auraient pu lui mettre une corde, ils auraient pu lui mettre une échelle en bois, ils auraient pu lui balancer des torches pour le réchauffer. Il y avait plein de moyens de le sauver, mais ils l'ont laissé crever. Mais allez, pourquoi pas, allons-y, j'accepte. Mais ce passage secret, on va devoir en parler. La fille va le découvrir. C'est pour ça qu'elle va voir qu'en fait c'est son père, le fameux fantôme, qui se baladait, qui se battait. Et sa fille découvre le chemin. Ils avaient besoin d'appeler des renforts. Pourquoi, en rentrant, une fois qu'elle était rentrée, elle n'a pas dit écoutez, j'ai un passage secret. Il y a eu un éboulement, mais il suffit juste de déblayer, ce qu'ils vont faire à la fin du film, de toute façon, même si on ne nous montrera pas, mais ils vont le faire. On prend un cheval, ils ont des chevaux à l'intérieur du gouffre de Helm, parce qu'ils sont arrivés avec. On envoie un éclaireur qui va appeler en renfort mon cousin, et mon cousin arrive. Ça aurait été réglé en 2 spies. Et c'est là le gros problème de ce passage secret. Et même au pire, après, on aurait pu faire un 3e acte, où en fait, le 2e acte, c'était le gouffre de Helm. Donc, ils partent sans faire au gouffre de Helm. Malheureusement, ils se font piéger. Et là, ils utilisent le passage secret pour s'échapper, pendant que les sauvages arrivent à passer la muraille du gouffre de Helm et donc s'emparent du gouffre de Helm, sauf qu'ils découvrent qu'il n'y a plus personne et en fait eux ils sont en train de s'échapper avec le passage secret et ils vont dans une plaine et malheureusement les hommes sauvages arrivent à découvrir le chemin grâce aux traces, etc. Donc ils les poursuivent et là il y a une dernière bataille et là il y a le cousin qui déboule. Il y avait moyen de rendre ça encore plus spectaculaire, sauf que là tout se centre au gouffre de Helm pour se terminer exactement de la même manière que la première fois, avec donc l'armée du cousin qui déboule sur la même montagne, du même côté. Il arrive avec son cheval, il souffle sur sa trompette, et ils doivent donc descendre alors que normalement les chevaux doivent se casser la gueule et tout, mais la scène est quand même épique avec la lumière du soleil qui va aveugler les orques qui étaient installés avec leurs lances et tout, on se souvient de ce passage. Mais c'est exactement la même scène, sauf que c'est 10 fois moins épique, puisque la première fois, t'as genre 10 000 chevaliers, enfin j'exagère peut-être, et là t'as 4 chevaliers. Parce que l'animation, tout ça, et comme c'est dans le noir, il faut minimiser les coups. Et c'est triste, mais t'as exactement le même dénouement. C'est horrible, les mecs se sont pas foulés la cheville, mais moi mon passage, j'ai trouvé tellement ridicule. Alors, j'ai parlé du cheval. Enfin, vraiment, littéralement, t'as donc le fils du roi, un des fils du roi, qui part donc se battre, ce qui est normal, il n'y a pas de souci. Et il a un cheval qui apparemment est pas très rapide. Mais en fait, c'est au-delà de pas être très rapide, c'est qu'apparemment c'est un cheval qui est à moitié mourant. Ça veut dire qu'il genre, il court 10 minutes et ce qui arrive quand tu as un cheval qui est vieux. Tu pars pas à la guerre avec un cheval dont tu sais que la santé peut te mettre en danger. Alors ok, il est très attaché à son cheval. Bah justement, t'es attaché à ton cheval. Il t'a sauvé maintes fois la mise, mais tu sais qu'il est vieux et malade. Laisse-le de côté, le mets pas en danger, prends-en un plus frais. Parce que là, littéralement, c'est se mettre en danger. Et donc, quand on nous prévient que, ouais, mais attention, ton cheval, etc., mais t'es en mode, oh là là, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Ah bah tiens, mon cheval, il fatigue et il meurt essoufflé. Enfin, pas, il meurt pas, mais bon, il est essoufflé, bah du coup, il se fait capturer, et après, il se fait trancher la gorge. Oh, on est surpris. C'est ridicule. Mais moi, je trouve le pire, ça a été, donc, en gros, ils sont dans le gouffre de Helm. Et là, ils voient que les méchants, donc les sauvages, construisent, alors pas un système de échelles ou voilà pour arriver à escalader les murailles du gouffre de Helm, mais ils construisent un énorme pont. Pourquoi pas, c'est trop drôle. Et d'ailleurs, il y a un côté Mad Max où tu as un mec, il est tout en haut du pont, il joue
du tam-tam, et t'as le pont qui commence à se casser la gueule alors que lui il est tout en haut, il joue son truc, et là tu le vois se croûter, c'est à mourir d'heure, la scène est ridicule, mais bref, voilà. Et là donc t'as le pont qui est posé. Sauf qu'entre temps, tout le monde s'est enfui, les civils, etc., par le passage secret. Mais de toute façon, pourquoi ils ont voulu s'enfuir alors que quand tu vois comment est disposé le pont, et ils le savaient d'avance que de toute façon le pont serait un goulot d'étranglement, ce qui fait penser au thermopile de 300, c'est littéralement un pont. Donc c'est un cul-de-sac. Ça veut dire que dès que le pont est posé, t'as juste à mettre tes archers au bout du pont et à spammer tes flèches. Déjà, les mecs qui vont arriver, t'en rases déjà la moitié. Et au pire, si ça approche trop, tu fous le feu parce que c'est en bois et donc ils crament et ils ne pourront jamais passer. Donc en fait, tu pouvais rester à ton gouffre tranquillement. Tu ne risquais absolument rien. Là, en fait, en envoyant les civils par le passage secret et donc après à l'extérieur, tu les mets beaucoup plus en danger par la tempête et par le fait que peut-être il y avait des sauvages qui gardaient les environnements. Enfin, il y avait moyen que ça arrive. Et là, tu les mets en danger inutilement alors qu'en fait, t'avais juste à spammer tes flèches. Et sauf que c'est là où on en arrive à ce côté un peu édulcoré. Tu sens que c'est une histoire qui a été racontée, un peu modifiée, un peu comme l'histoire des trolls qui se transforment par Bilbo. Même si c'est une histoire vraie, mais comme c'est raconté pour les enfants, il grossit le truc, etc. Ben là, c'est un peu pareil. Parce que genre, t'as 3 gardes qui sont restés sur place pour envoyer quelques flèches et du feu. Et t'as une meuf qui retient tout le monde sur le pont. Alors, je parle pas de Hera, mais l'autre, enfin, sa collègue, enfin, je sais plus comment, je sais plus ce qu'elle est pour elle, mais enfin, bon, bref, la vieille, avec son petit bouclier, son épée, et qui retient genre 1000 sauvages tranquillement. Et elle meurt pas, elle est pas blessée, rien. Alors qu'il y a le feu qui est en train de prendre, qu'il y a des flèches qui sont envoyées de manière random parce que les mecs ils voient pas où ils tirent, mais tout va bien. Et c'est là où c'est ridicule, vous voyez, en fait, ils veulent faire le côté un peu histoire, romancé, etc. Mais ils vont pas jusqu'au bout. Et en même temps, ils essayent d'être terre à terre, mais ils vont pas jusqu'au bout. Du coup, tu arrives à un entre-deux un peu ridicule. En fait, ils auraient dû soit faire une histoire vraiment romancée, aller jusqu'au bout du concept, tout ça, ça aurait été très cool, ou être très terre à terre, être logique. Et donc, tu avais juste les derniers gardes qui restent sur place, qui spamment de flèches pour éliminer le maximum de personnes. Et au bout d'un moment, la masse de personnes, ou même ils auraient employé par exemple des protections pour avancer, aurait fait qu'au bout d'un moment ils auraient été submergés et ça aurait été la merde, et derrière ils devaient prendre le passage secret au dernier moment pour s'enfuir, etc. Et puis il y avait plein de possibilités. C'est très frustrant et je suis vraiment dégoûté parce que quand je vois la gueule du roi de Helm, quand je vois Wolf, son histoire de vengeance, quand il voit son père se faire tuer par une mandale, juste une mandale de Helm, tellement il est fort le mec. Enfin, c'est pour vous dire, quand tu le vois taper l'énorme troll en faisant des jumps de 6 mètres d'eau, et ça a de la gueule, t'es en mode yes. Et c'est tout, il n'y a que ça qui est épique, parce qu'après c'est jamais épique, c'est que de la narration nulle, c'est mal écrit. Et Hera, putain, mon dieu, la pauvre, elle a même pas eu le droit à son vrai combat contre Wolf. Elle aurait dû avoir un vrai duel avec plein de chorégraphies, jusqu'au dernier moment, ça se saignait, puis tout d'un coup, t'as le mec qui déboule avec son armée, qui sonne son corps, et elle est à moitié blessée, elle va peut-être mourir, puis en voyant ça, elle reprend la force, et bam, elle tue Wolf. Là, ça aurait été de la gueule. Et c'est dommage, parce que il y a un potentiel de malade sur Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, mais le budget a fait que pour l'animation, ils étaient limités, soit ils mettaient la qualité, soit la quantité. Ils ont mis beaucoup de qualité, mais du coup la quantité, il n'y en a pas. Et donc il n'y a pas d'épicness, on n'est pas sur du Seigneur des Anneaux pur jus, et c'est fort frustrant, et c'est surtout très mal écrit. Donc c'est pour ça que je vais lui donner une note de... moi je suis plutôt sur 2 étoiles sur 5, hein, c'est pas fou, mais voilà. Bref, voilà qui conclut cette dernière critique. Elle a été un peu longue, mais voilà, j'avais beaucoup à dire, j'avais beaucoup à gueuler, parce que voilà, ça reste quand même une licence de cœur, et puis c'est mon dernier film que j'ai vu cette année. Donc voilà, je vais essayer quand même, tant bien que mal, de sortir mes bilans. Je vais vraiment faire au maximum, mais je promets pas grand chose. Vraiment, en ce moment, c'est très compliqué pour moi, mais je fais au mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à voir si vous allez le voir ou non. Encore une fois, c'est pas un film pour les fans hardcore, parce que vous pouvez être beaucoup plus déçus que si vous aimez bien la licence, vous vous dites pourquoi pas, vous avez apprécié genre les Anneaux de pouvoir, vous allez dire oh bah allez, ça pourrait passer. Mais ceux qui en attendent vraiment beaucoup de voir l'épicness du Seigneur des Anneaux,
vous risquez d'être déçus. Allez, sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ça soit sur Twitch ou YouTube. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et certainement pour les vidéos de fin d'année. Allez, sur ce, ciao ciao.